Allez, on est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. On a eu une fin de journée, une nuit un peu chargée en termes d'actualité, Shai, parce qu'il y a quand même eu les Lakers qui ont annoncé leur nouveau coach. J.J. Redick a été choisi, comme ça avait été finalement annoncé il y a plusieurs jours. J'ai presque envie de dire, c'était peut-être même il y a 2 semaines. Puis entre-temps, il y a eu du suspense avec Dan Hurley. Et puis, ça revient sur J.J. Redick, qui était apparemment le premier choix depuis un longtemps. Donc finalement, Sham, c'est quand même parfois aussi plus crédible que Vosges, Shai. Ouais, sauf que c'est Woj qui lui a piqué l'exclu et qui a annoncé le truc. Quand JJ Redick, dans je sais plus quelle émission, avait dit Shams, on va discuter après les playoffs, je pense que ça voulait dire bah mon gars, c'est pas toi qui auras l'exclu en premier. Bon, après, ça, c'est de la guéguerre de journalistes, on reviendra pas dessus. Mais oui, bah, grosse nouvelle quand même, parce que c'était un peu le flou après le refus de Dan Hurley. On savait que JJ Redick était encore dans la discussion. On savait qu'il avait un entretien avec l'état-major des Lakers. Et c'est toujours beaucoup de pression parce que tu sais que tu vas te retrouver dans une pièce avec un paquet de personnes, Magic Johnson, Pelinka, Ginny Buss et tout. Et visiblement, il a fait forte impression et ça les a convaincus de lui donner le job. Donc, je suis très très curieux parce que le son de cloche général quand même, il y a beaucoup de scepticisme autour de JJ Redick, je pense, autour du choix de mettre un coach aussi inexpérimenté. Hein. Je l'ai mis dans l'article d'hier et c'était pas une critique, c'était factuel parce que j'aime beaucoup Redick et on en parlera après. Moi, je suis plutôt content du choix. Mais sa seule expérience de coach, c'est il a coaché l'équipe de son fils Knox qui a 9 ans, quoi. Donc, c'est pas rien. C'est plus que moi, hein, par exemple. Mais c'est quand même très différent après de coacher une équipe NBA avec LeBron James, avec Anthony Davis. Donc, pas une équipe où ça va repartir de zéro. C'est un énorme challenge. On peut être étonné du fait qu'il ait accepté ça parce que c'est comme premier job. Si tu aspires à être head coach en NBA, bah, ça peut ressembler à un bourbier, mais malgré le scepticisme ambiant, je suis assez intrigué parce que c'est un mec que j'aime bien, un mec dont j'estime beaucoup les connaissances et je pense la compétence, notamment sur le plan humain. Je pense que LeBron a poussé aussi dans ce sens-là. On a vu la connexion qui s'est créée entre les deux. Donc moi, je suis plutôt intrigué avec un a priori positif, mais ça ressemble quand même fort à un bourbier pour une première expérience, quoi. Je suis un peu comme toi, je suis intrigué avec un a priori positif. Ça serait un bon résumé, si je peux te reprendre l'expression, un bon résumé de ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a vraiment une connaissance du basket. Et avec le recul, je me dis qu'il n'était pas vraiment parti pour coacher une équipe jeune où il n'y a rien à jouer, parce que justement, j'ai l'impression qu'il veut vraiment mettre en place des choses, des systèmes. Alors, tu peux le faire aussi avec des jeunes, mais il lui faut aussi des joueurs confirmés. Alors, tu vois, je ne le vois pas prendre un projet en reconstruction comme Detroit, des trucs comme ça. Finalement, je ne l'imaginais pas là-bas. Par contre, ce que je trouve du coup un peu ironique, c'est que apparemment Pelinka, quand même, parmi les principaux points du métier qu'il recherche chez un coach, c'est qu'il veut un coach qui va développer les jeunes, notamment les Austin Reeves, Rui Hachimura, etc. Donc Pelinka prépare la suite, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le coach formateur au possible, vu que lui, il va déjà devoir se former. Malgré ça, ouais, j'ai quand même un a priori positif, parce que oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose chez Redick au niveau du cerveau, du QI basket. Par contre, voilà, je me demande, on en avait parlé une fois, mais tu vas coacher, tu vas devoir à un moment dire non, on ne fait pas ça à un mec avec qui tu fais des podcasts. Tu vois, c'est un peu particulier. Il y aura forcément un moment où ça va être un peu awkward, où LeBron il va dire ouais, il faut faire ça, et Gigi Reddick va dire non, 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 Ah, c'est pas ça. j'espère vraiment qu'ils vont j'aimerais vraiment qu'ils continuent les podcasts et qu'ils analysent les galères qu'il peut avoir. Ça peut être très très drôle quand même. Ouais, c'est assez spécial, ça, du côté des Lakers. Mais bon, franchement, je demande à voir, tu vois. Steve Kerr, bon, mais il avait eu des expériences en tant que front office, mais il avait Hmm. aucune expérience de coaching, même pas assistant, rien. Il est arrivé comme ça aux Warriors. Oui, il avait été dans le front office des Suns, mais il avait rien fait d'autre, quoi. Donc, Ça peut ressembler, pour moi, ça peut ressembler un petit peu, seulement un peu, à ce qu'a connu Jason Kidd, bon, qui a fait une transition encore plus rapide de joueur. Il prend sa retraite et 2 mois après, il est coach des Nets. Il a un vestiaire avec des joueurs expérimentés, c'est-à-dire LeBron, Anthony Davis, avec une pression aussi énorme parce que tout le monde s'attendait à ce que les Nets soient très très performants tout de suite. Mais c'est une situation qui est pas banale. Alors, il a de la chance parce qu'il est peut-être s'il est quand même attendu, mais c'est pas un très très grand nom de la NBA. C'est un bon joueur, NBA, ouais. Reddick quand même. C'est très très connu aussi aux États-Unis parce que ça a été à un moment le méchant gars blanc de Duke, comme dans chaque génération il y en a un. C'était lui et
Et d'ailleurs, je vous invite à lire les histoires qu'il raconte à ce sujet. C'est assez fou la pression que ça engendrait à l'époque. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le côté formateur et sur le côté apprentissage, parce qu'il va devoir apprendre aussi sur le tas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même déjà l'intention manifeste de composer un coaching staff pour l'aider avec ça. Donc, je pense qu'on va retrouver des mecs expérimentés, soit qui ont déjà été head coach en NBA, soit qui pourront l'aider sur des aspects comme peut-être le développement des jeunes joueurs, la formation entre guillemets. Je sais alors ça n'a rien à voir, ce sera aussi un novice, mais il y a Rajon Rondo qui est déjà évoqué, et ils auront sorti un extrait du podcast entre Redick et LeBron où Redick demande à LeBron quel joueur avec lesquels tu as évolué. Tu avais l'impression que c'était déjà que ça pouvait être des coachs qui avaient le QI basket et tout, et il a tout de suite spontanément cité Rondo en disant je pense que s'il coach pas, c'est juste qu'il en a pas envie, mais pour moi c'est le mec qui pourrait le plus. Et là il y a la rumeur Rondo qui pourrait venir là-dedans, et à mon avis il lui faudra quand même une sorte d'associate head coach comme ils aiment bien faire. Tantôt il y a eu Mike D'Antoni qui a pris ce rôle-là à Brooklyn notamment. Je pense qu'il faudra du monde autour pour pas qu'il soit lâché dans la fosse au lion sans garde-fou, sans repère, puisque il y a l'aspect tactique, il l'a, c'est évident. Enfin, il suffit d'écouter les podcasts depuis qu'il a pris sa retraite et même avant. Je veux dire, il connaît le basket actuel, il connaît le basket, l'ancien basket. J'aime beaucoup le respect et l'admiration qu'il a pour le basket non américain aussi. Quand il reçoit des joueurs européens, tu sens le respect qu'il a. Le podcast avec Franz Wagner notamment, il est vraiment en admiration devant la formation à l'européenne. Donc ça, il a tout ça. Je veux dire, c'est un mec, même en termes relationnels, tu vois dans les interviews qu'il arrive à avoir une connexion avec les jeunes joueurs actuels, avec LeBron, il y a une belle connexion quand même aussi, qui est un joueur plus ancien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est plus le job au quotidien, la pression médiatique, même s'il connaît aussi maintenant un peu le milieu parce qu'il est à la télé, c'est un personnage public. Pour moi, il a les atouts, mais il lui faut de l'aide parce que c'est extrêmement compliqué. Les attentes qu'il va y avoir, parce que c'est les Lakers, c'est inhérent au poste de coach des Lakers. Il y aura beaucoup de pression en même temps que il ne pourra pas arriver comme un coach rookie normal où on lui dira bah, c'est bien, il a besoin de temps et tout ça. Il y a LeBron qui va avoir 40 piges et qui va vouloir gagner des choses, j'imagine. Enfin, LeBron, encore une fois. Hein, s'il est là, on n'a pas évoqué beaucoup sur cet a priori, mais il va tester le marché. En tout cas, il va opt-out de son contrat LeBron James. Ça a été plus ou moins annoncé par le Los Angeles Times, là, même et confirmé par. Enfin, c'est des sources qui viennent à la fois de son camp et à la fois des officiels des Lakers. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il partira. Moi non plus, je pense que la première option, c'est de rester. Je pense aussi. Je pense que le scénario le plus probable, c'est que LeBron reste. Mais voilà, avec Redick comme coach, là, je pense que c'est vraiment quelqu'un avec lequel il a développé une bonne relation. Et c'est aussi quelqu'un. Il va pouvoir aussi lui imposer son avis s'il y a besoin, à mon avis, quand même. Parce que moi, on en revient à ce fameux quand LeBron va dire non, qu'est-ce que va faire Redick? J'ai l'impression que Redick, il a du caractère quand même. C'est un mec qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a plein de potentiel. Et je parlais de la formation, mais c'est vrai que par exemple, le mec est tellement un malade du shoot. Je pense qu'il peut aider. Alors, c'est pas un coach de shoot, tu vois. Il y a des mecs dont c'est la seule spécialité. Mais je pense qu'il peut aider un gars comme Austin Reeves à passer même un cap avec son tir. Je pense que Austin Reeves, comme il est blanc, on a un peu toujours le cliché du c'est un shooter à 3 points. Mais en fait, non, Austin Reeves, c'est d'abord un mec qui se lâche. Et il met des 3 points. Il est capable d'en mettre. Mais si Austin Reeves c'était un shooter de gros volume à 3 points en plus de tout ce qu'il fait sur le terrain, ça deviendrait un joueur sacrément intéressant pour les Lakers. Il peut faire passer un cap aux Lakers. Mais c'est ce qui est attendu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils veulent développer Hachimura et Reeves. C'est que si tu veux vraiment passer un cap aux Lakers, il faut que Reeves et Hachimura ils haussent encore le ton. C'est notamment quand ils ont été bons, voire très bons, que les Lakers sont allés jusqu'en finale de conférence. Et puis s'il leur manque un shooter au moment des playoffs, il peut toujours sortir de sa retraite 10 jours et puis faire coach joueur. faire Bill Russell en 68-69 et coacher en même temps Non, je plaisante parce qu'il dit lui-même qu'il a plus il a plus la santé, mais mais tout ça, ça va être vraiment cool à suivre. C'est un cirque. Je l'imaginais pas aller à Los Angeles, honnêtement. C'est un mec de la conférence Est. Ça va être une expérience assez fascinante. Et puis, j'ai hâte de savoir ce qui va rester, ne serait-ce qu'un tout petit peu impliqué médiatiquement. Est-ce qu'il va continuer de faire son podcast? Il le faisait quand il était joueur. Il va falloir cumuler des choses. C'est quand même beaucoup de choses à gérer pour lui. On n'a pas de coachs qui font des podcasts. Non, qui participent de temps en temps, mais il y en a pas qui le font régulièrement. Je veux dire, c'est trop de taf, quoi. Déjà en tant que joueur,
On voit que les mecs arrivent à se disperser un peu. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais Patrick Beverley, tout de suite après, il a dit ah, c'est bon, JJ a ouvert la porte, en gros, des mecs qui font un podcast et qui peuvent devenir coach dans la foulée, en mode ouais, les gars, moi, je suis, je suis chaud si vous voulez. Bon, on va lui dire de se calmer un peu, mais non, il n'y a pas de coach. Je crois pas qu'il y ait de coach qui tienne un podcast régulier. Et à mon avis, il va faire une pause parce que sinon, il va péter un câble. Il y a trop de trucs à gérer en même temps, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Allez, on peut enchaîner avec l'autre grosse info qui est tombée hier. C'était un transfert qui concerne le Oklahoma City Thunder. Alex Caruso débarque à OKC. Revient en Bercail, hein, il a commencé au OKC Blue. Ouais. J'ai un ami qui m'a envoyé une photo de lui au OKC Blue. C'est incroyable la dégaine d'Alex Caruso. Il avait des cheveux, un bandeau, quelque chose et un short qui allait jusqu'à ses chevilles. Mais donc Alex Caruso au Thunder en l'échange de juste entre guillemets, le mettre des guillemets, juste Josh Giddey, donc pas de pic lâché par le Thunder. Gros move de la part d'OKC et de Sam Presti. Bah ouais, alors oui, il est en fin de contrat, il sera en fin de contrat, il lui reste 1 an de contrat à Caruso, donc on peut se dire bon bah ils n'allaient pas en plus rajouter un pic, c'était risqué. Sauf que, enfin, OKC c'est l'équipe qui a le plus gros trésor de guerre, ils ont 5 millions de pics. Ça me paraissait négociable peut-être de gratter un pic dedans, mais après je suis pas GM. Hein, c'est pour ça que le trade globalement, les gens l'analysent pour l'instant comme très très à l'avantage d'OKC parce qu'il récupère un joueur qui a l'expérience d'un champion NBA, c'est l'un des meilleurs défenseur de toute la ligue, c'est incontestable. C'est pas un peintre non plus en attaque, il est tout à fait capable de mettre des points, de faire du playmaking. On a un peu oublié parce il a eu des blessures un peu chiantes, Caruso, mais c'est un super joueur vraiment. Aux Lakers, d'ailleurs, ils se sont pas remis de son départ après. Mais ouais, le trade, je trouve que c'est une bonne opération pour OKC, en l'état, en tout cas pour l'instant, parce que Caruso, c'est un joueur dont je pense qu'ils avaient besoin en termes d'expérience, parce que c'est le roster le plus jeune, je crois, de toute la NBA. Il apporte de la défense, en playoff, c'est toujours bien. Et Josh Giddey, malheureusement, qu'encore une fois, j'aime beaucoup, hein, c'est un type qui a vraiment beaucoup de talent, très jeune encore. Il a été très, très dispensable en playoff, malheureusement. Ils l'ont peu utilisé parce que absence d'un shoot fiable, ils se sont un peu passés de lui. Son temps de jeu, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça a baissé drastiquement au fur et à mesure, je crois. Et benché, on a vu qu'il pouvait s'en passer. Donc, tant qu'à faire, autant le remplacer. Il est toujours sous contrat rookie, hein, je crois, Josh Giddey. Voilà, autant le remplacer avant que ne se pose la question d'une prolongation un peu juteuse potentiellement pour lui, parce qu'il pourrait la mériter. C'est un mec qui est jamais très loin des triples-doubles, qui fait des passes, des rebonds, des points. Avant de se poser la question, tu récupères un joueur qui te permet tout de suite de continuer sur la dynamique. Ils sont allés en demi-finale de conférence et de pouvoir prétendre à faire au moins aussi bien l'année prochaine. Donc sur le papier, Caruso, je trouve que c'est super pour le Thunder. Pour Chicago, Giddey, ça peut être bien aussi. Pour lui, pour se relancer, parce qu'il était un peu dans le creux. Et pour Chicago, s'ils veulent se reconstruire et commencer à trader un peu tout ce qui leur reste, ce qui est une éventualité, ça commence par là et tu reconfies les clés de l'équipe à des joueurs plus jeunes comme Giddey. Donc, en soi, le trade est bien. J'aurais quand même, à la place des Bulls, vu qu'ils ont eu un moment l'opportunité de lâcher Caruso contre des packages plus importants avec des pics, c'est juste dommage de ne pas avoir une contrepartie plus importante, je pense. Oui, en fait, je pense par la lecture de toujours se dire quelle équipe a gagné le trade est fausse parce qu'en fait, gagner un trade, c'est lié à ce que tu recherches au moment où tu fais le trade. Les Bulls, ils n'ont pas perdu le trade. Par contre, le timing du trade, il n'est pas bon pour les Bulls. En février, apparemment, ils avaient encore des offres avec des pics pour Caruso. Ouais. Ils ont refusé parce que les propriétaires ont voulu tenter un run pour les playoffs. Et moi, je pensais que les Bulls allaient jouer les playoffs, honnêtement. Je pensais qu'ils avaient un vrai shot. Mais tu vois, un run pour les playoffs, tu sais que c'est un run où derrière, tu te fais sortir au premier tour par Boston. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et du coup, j'en viens à comprendre à travers ce truc-là, enfin, selon moi, en fait, c'est les proprios qui ont empêché cette reconstruction qui était inévitable pour les Bulls. Là, ils vont la faire, là. Zach LaVine, ça va enchaîner. Il y a une quinzaine de propositions de trade apparemment pour Zach LaVine déjà. Il y a le Jazz, il y a le Magic. Intéressant de retrouver le Jazz d'ailleurs. Ça veut dire peut-être volonté de passer un cap. Mais il y a le Jazz, il y a le Magic, il y a les Sixers, il y a les Kings. Il y a tout un paquet d'équipes qui sont là maintenant sur Zach LaVine. Je pense que l'enchaînement, ça va être de transférer Zach LaVine, de laisser partir DeRozan, peut-être même de laisser partir tout le monde. Et effectivement, Giddey, c'est intéressant. Il ne collait plus au Thunder. Le jeu du Thunder est fait de telle manière. Maintenant qu'il y a Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams au-dessus de lui, Giddey, il n'a pas assez le ballon. Et si Giddey n'a pas assez le ballon, il est moins intéressant parce qu'il n'a pas ce shoot. Il l'a eu un peu en partie en cours de saison, mais
il a besoin d'être un des 2 lead playmakers de l'équipe. Il l'était plus à OKC. Il le sera à Chicago. Et Josh Giddey, c'est quand même un mec qui a du potentiel, Bien sûr. super capacité de drive, très bon playmaker, potentiellement bon défenseur, menace en triple-double. Ça peut être un joueur de triple-double. Il y a des choses chez Giddey. Il va pouvoir, en fait, il va prendre la place de Lonzo Ball. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Ouais, il se dit que Lonzo va peut-être être coupé prochainement, ce qui est un peu Ouais. triste, mais bon, au moins il pourra se relancer là où il aura choisi de se relancer. C'est un joueur, alors je dis pas que c'est le même joueur que Lonzo Ball, il y a quand même Lonzo Ball était devenu un bon shooter à 3 points Très d'ailleurs bon au shooter, ouais. passage, Ouais. et Lonzo Ball était Déjà un très bon défenseur aussi. Ouais, voilà, un défenseur meilleur que Giddey, mais voilà, il y a cette idée de playmaking, de mec qui peut pousser le rythme et qui peut jouer tout en lâchant la balle, tu vois, c'est un playmaker qui ne monopolise pas le ballon. Bref, il y a des trucs vraiment intéressants chez Giddey. Juste, par contre, voilà, ça collait plus avec le Thunder. Et le Thunder, à l'inverse, Caruso, c'est le fit parfait, en fait. C'est parfait. Dans leur système, drive and kick, avec du tir à 3 points, il peut drive. Il peut drive. Surtout, il peut drive s'il y a déjà eu un décalage qui a été créé par Shai Gilgeous-Alexander ou Jalen Williams. Donc, si c'est ton 3e créateur balle en main, ça devient très correct. Je pense que si c'est un des 2 premiers, ça peut être limité, mais 3e créateur balle en main, c'est très correct. C'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et tu rajoutes ça à Lou Dort, Jalen Williams et Cason Wallace et Shai Gilgeous-Alexander. Il y a une vraie volonté d'avoir une équipe à la fois défensive, mais avec des two-way players finalement. C'est un bon shooter en spot-up shooter. Petit accent anglais, vous avez kiffé un peu. J'apprends à l'école de Kylian Mbappé. J'allais dire l'accent texan de Kylian Mbappé. On va te rajouter un petit chapeau avec un filtre Snapchat là comme. Ouais, c'est clairement un super fit. Et comme tu l'as dit, il y a Giddey, c'était plus une option en playoff en fait. Donc rien que sur ça, tu fais une plus-value. Ouais, et pour Caruso, il y a deux points qui sont intéressants de souligner aussi, c'est que donc il va retrouver Marc Daigneault qui était son coach avec le OKC Blue en G-League. Ils se sont connus là-bas. Sa première expérience en NBA ou dans un roster affilié à la NBA, c'était avec OKC. Ils se connaissent bien avec Daigneault, donc c'est un avantage. Tu sais déjà que ça va bien se passer. Et il y a aussi que donc il sera en fin de contrat, mais dans quelques mois, dans 6 mois, il peut déjà négocier une extension. Il peut prétendre, je crois, à 4 ans, 80 millions. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Il faudrait que je regarde. J'avais noté ça. Mais donc, c'est aussi, ils vont essayer de le convaincre de s'engager sur le long terme. C'est un joueur qui peut aider le Thunder à atteindre ses objectifs. Il a, comme tu le disais, il peut très bien devenir un playmaker secondaire sans souci, mais il n'a pas besoin d'être un playmaker dans une équipe. Ça peut être un spécialiste défensif. Il peut faire toutes les choses qu'il faut. Et je pense que maintenant, OKC va devoir se tourner vers du renfort peut-être un peu à l'intérieur pour muscler un peu la raquette, pour aider Holmgren aussi. Et il leur manque plus grand-chose pour être assez incontournable à l'Ouest, à mon avis. Après, tout dépendra. En fait, ouais, clairement. Et ce qui est intéressant, c'est comme le Thunder, et tu parles de cette prolongation, ça m'amène sur quelque chose, c'est les finances. Aujourd'hui, OKC a beaucoup d'argent à dépenser. Mais en fait, tu vois à quel point ça va vite en NBA. C'est comme le Thunder a été en avance. Aujourd'hui, là, d'un coup, bientôt, l'équipe du Thunder, peut-être même après cet été, ça sera l'équipe avec laquelle ils vont devoir aller chercher la gagne. Pas forcément tout de suite, pas forcément dès 2025, mais ce que je veux dire par là, c'est que Caruso, ils vont effectivement le prolonger, sinon ça ne servait à rien, à part si ça ne marche vraiment pas. Mais sans doute, il sera prolongé, ça va prendre une grande partie de la masse salariale. Il y aura l'extension pour Chet Holmgren, il y aura l'extension pour Jalen Williams. Shai Gilgeous-Alexander, dès qu'il sera éligible à une méga extension, il prendra sa méga extension. Et cet été, en rajoutant sans doute un pivot backup ou quelque chose, ils vont probablement, après peut-être que si Sam Presti est encore plus un génie, il arrive à convaincre Hartenstein de venir sur 1 an plein pot ou 2 ans, tu vois, à faire des trades comme ça, mais tout en gardant une flexibilité. Mais sans doute, cet été, il va aussi remplir le cap. Et là, derrière, par contre, ton équipe, elle est maxée au niveau de sa masse salariale et tu dois composer avec ça. A priori, il y a vraiment le talent. Et je pense que de toute façon, ce qui va vraiment déterminer si le Thunder est une équipe d'aller au titre, ça sera 1 chez le Gilgeous-Alexander, 2 Chet Holmgren. Ça part du super talent. Mais effectivement, ils auront mis les bonnes pièces autour et ça sera maintenant, regarde, tu as l'équipe parfaite, maintenant mon gars, c'est à toi. Est-ce que tu passes ce cap en plus qu'ont passé d'autres gars avant toi? Pareil pour Chet Holmgren. Et si tu es le Thunder, tu as tout à penser que oui, ça va arriver et du coup, ça va beaucoup reposer là-dessus. Mais j'en viens par contre juste, je reviens sur cette histoire de contrat pour Caruso. J'ai lu, c'est leur André Iguodala, c'est leur Drew Holiday, tu vois, les moves comme ça qui ont été faits, ou même peut-être je dirais que c'est plus leur Derrick White. Ce que je veux dire par là, c'est que
Jrue Holiday, c'est quand même un All-Star, tu vois. C'était quand même un All-Star. C'était un mec qui était capable de faire des saisons à 20 points, 8 passes. André Iguodala, c'était aussi un All-Star avant d'arriver aux Warriors. Du coup, je trouve, sachant que chez Gilgeous-Alexander, c'est pas encore Stephen Curry, tu vois. Je trouve que l'étiquette de c'est leur Iguodala, c'est leur Holiday, elle est juste dans l'idée. Mais Alex Caruso, ça n'a jamais été un All-Star et je pense que ça sera jamais un All-Star. Et même si tu lui donnais plus de responsabilités, ça serait pas un All-Star. On n'est pas sur le même niveau de talent, tu vois. Holiday, on est un All-Star qui s'est muté en role-player. Caruso, c'est un role-player qui va rester un role-player. Tout ce que je veux dire par là, c'est que le Thunder, c'est un move qui leur permet effectivement de construire parfaitement. Enfin, il y a une idée, mais c'est pas le move qui va suffire pour le titre, sauf si chez Gilgeous-Alexander, il passe vraiment un gros cap dès cette année, tu vois, dès la saison 2024-2025. Mais je dirais que c'est une première étape et qu'il y a encore des signatures qui sont nécessaires. Ouais, il s'en est pas loin. Je pense quand même qu'il est. Enfin, là, il fait quand même des saisons. Ça fait quoi, 2 saisons de suite qu'il est top 5 MVP. Je pense que voilà, je sais pas s'il passera un autre cap, mais s'il reste à ce niveau comme l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, ça peut déjà. Enfin, je sais pas si ça suffira, mais en tout cas, j'ai confiance en lui pour rester à ce niveau-là et être totalement incontournable pour la suite, à mon avis. Et sinon, j'ajouterais quand même que si Alex Caruso n'est pas All-Star, ça reste un All-Star dans le cœur de tous les chauves. Merci à lui. C'est le divin chauve, le GOAT des garnis, et rien que pour ça, on l'aime. Voilà. En plus d'être un super joueur, les gens vont se rappeler que c'est un super joueur, je pense aussi, parce que non, c'est Chicago intéressait peu de monde, à part les fans indécrottables des Bulls, forcément. Il a été blessé pas mal, notamment le truc avec Grayson Allen, là, qui était un peu sale, sa blessure-là, et 2-3 autres pépins physiques. Mais il faut se rappeler, avec les Lakers, il était vraiment déterminant. Et alors, je ne sais pas s'il y avait vraiment moyen de le conserver, mais ça n'a pas aidé pour tenter le back-to-back. Sans Caruso, c'était compliqué quand même. Bon, on va se rappeler que c'est un super joueur. Non, c'est clairement un super joueur. Je pensais qu'en février, il serait tradé et que l'équipe qui récupérerait Caruso, si c'était Denver, Boston ou Milwaukee, ou tu vois, une de ces équipes-là, ferait tout de suite un bond en avant. Et Sam Presti, et mentalement, mentalement, il faut préciser que c'est un mec, il a quand même, il a refusé d'aller au mariage, il a décliné le mariage de sa sœur pour aller jouer dans la bulle, alors qu'il n'avait pas forcément d'énormes garanties. Il n'avait pas encore un contrat. Voilà, mentalement et même sur le terrain. Avec un titre, il est revenu avec un titre, le gars, donc ça va, ça justifiait quand même. C'est vrai que c'est déjà un champion NBA, c'est quand même un truc en plus au niveau de l'expérience pour OKC. Allez, peut-être dernière petite info, c'est que du côté de Malik Monk, on sait que Malik Monk va rester à Sacramento, il va prendre ses 78 millions sur 4 ans. C'est une cible de moins pour toutes les équipes à la recherche d'un arrière-scoreur, je pense notamment au Magic. C'était très. Il y avait pas mal de rumeurs autour d'un intérêt du Magic qui cherchait un peu de force de frappe offensive. Je trouve que c'est plutôt bien pour Sacramento, parce que le montant me paraît pas scandaleux. Tu l'as sur 4 ans, du coup ça fait un peu moins de 20 millions la saison, parce qu'il signe pour 78 millions de dollars. Je pense que c'est pas mal, parce que même si c'est Nasrid qui a été élu meilleur 6e homme de l'année, pour moi c'était pas un scandale, hein. C'est-à-dire qu'il apportait vraiment quelque chose de très très important, et j'étais même content pour une fois que ce soit pas juste le meilleur scoreur en sortie de banc qui gagne. Malik Monk, qui pouvait tout à fait gagner le titre de 6e homme de l'année, c'était le plus productif au point à la passe parmi les remplaçants. Et même j'avais lu que c'était sur les 25 dernières années, il y avait qu'un seul autre joueur dont j'ai pas le nom, désolé, qui avait réussi à compiler au moins 1000 points et 300 passes décisives en sortie de banc sur une saison. Et donc Malik Monk est l'un de ces deux-là. Donc c'est un joueur très prolifique, qui est encore relativement jeune, il a 26 ans. C'est plutôt bien pour les Kings dans l'optique d'essayer de retrouver les playoffs l'année prochaine. Le montant me paraît pas scandaleux, en tout cas. Non, non plus, de toute façon, ce qu'il fallait payer pour Malik Monk, tu n'avais pas le choix, quoi. Si tu donnais pas ça, il y avait une autre équipe qui lui aurait donné. Il y a un paquet de rumeurs en ce moment. Il y a Siakam aussi qui devrait signer son contrat max avec Indiana. Si vous voulez retrouver toutes les rumeurs, elles sont sur basketsession.com. On les traite la grande majorité, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à acheter un œil, hein, c'est complémentaire des CQFR et des podcasts, parce qu'évidemment, le podcast, on l'enregistre le matin, on ne peut pas non plus faire tout au long de la journée un live Twitch où on traite rumeur par rumeur. Donc voilà, tout ça, c'est disponible sur basketsession.com. Il y a aussi des sessions, je n'ai pas checké avant, je sais qu'il y en a des pas mal en ce moment, mais évidemment, je ne sais pas si tu en as une qui a retenu. Justement, sur le Thunder, il y avait toute une session, je me souviens
de Guy M. De Guillaume, ouais. C'est D'ailleurs, sur comment reconstruire OKC et il y avait, avait cité Alex Caruso. ouais, il avait trouvé l'un des bons scénarios. Alors bon, moi, j'avais plutôt retenu celui qui faisait venir Deni Avdija de Washington, mais ouais, il y avait le bon scénario, donc c'était bien analysé. Je crois qu'il s'était inspiré du podcast We Are Thunder France. Mais ouais, il avait visé juste. Et oui, il y a toujours des sessions. Alors, il y a des gens qui ont comme ça, qui font des prévisions sur les équipes. Il y a aussi il y a un top 30 logo pour les gens qui va quand même bien classer les choses de manière esthétique. Voilà, il y a tout un tas de sessions. Vous pouvez écrire les vôtres. N'hésitez pas, évidemment. Yes. Eh ben, écoutez, nous, on va se retrouver demain. Il y aura ce à quoi il fallait répondre. Et on se retrouvera lundi pour un nouveau CQFR. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.